En 1998, l'Organisation mondiale de la santé a décrit de manière large les mutilations sexuelles féminines. De manière générale, elle a identifié que la chirurgie générale, tant traditionnelle que moderne, est pratiquée dans différentes sociétés pour toute une série de raisons médicales, esthétiques, physiologiques ou sociales. Abonne-toi pour être notifié à chaque nouvelle publication. Dans ce tuto, je vais te montrer les principaux types de mutilations génitales. Je suis Ghislain Défaut. À tout à l'heure. Très schématiquement, l'appareil génital externe féminin montre un prépuce qui recouvre une partie du clitoris dont seule l'extrémité est visible. Écarté, on découvre que les grandes lèvres recouvrent les petites lèvres, lesquelles délimitent un vestibule qui montre de haut en bas l'orifice urinaire et le vagin normalement fermé. Les mutilations sont traditionnellement faites avec la lame ou avec d'autres objets tranchants dont la propriété est généralement douteuse. Je vais te montrer trois principaux types de mutilations génitales. Le premier type est l'excision du prépuce, avec ou sans excision partielle au total du clitoris. Ceci aboutit à cette apparence caractéristique d'une vulve mutilée. Je rappelle qu'une excision est, dans son sens le plus général, l'ablation ou la suppression d'une partie du tissu biologique. Ce terme est plus communément utilisé pour désigner les ablations du clitoris ou des petites lèvres. Le deuxième type est l'excision du clitoris avec excision partielle ou totale des petites lèvres. Ceci aboutit à cette apparence caractéristique d'une vulve mutilée. Le troisième type est l'excision partielle ou totale des organes génitaux externes. Il s'agit en réalité d'une infibulation. C'est donc quoi l'infibulation? Je vais t'expliquer simplement sur ce schéma. Bien, quand tu observes ce schéma, tu comprends facilement qu'il s'agit d'une mutilation génitale conduisant en une suture de la majeure partie des organes ou des petites lèvres de la vulve, ne laissant qu'une petite ouverture pour que l'urine et les menstruations puissent s'écouler. Un quatrième type de mutilation existe selon l'OMS. Il s'agit de diverses pratiques non classées telles que la ponction, le percement ou l'incision du clitoris et ou des lèvres, l'étirement du clitoris et ou des lèvres, la cautérisation par brûlure du clitoris et des tissus environnants, la scarification des tissus entourant l'orifice vaginal ou l'incision du vagin. Aussi, l'introduction des substances ou herbes, très souvent corrosives dans le vagin, pour provoquer un saignement ou pour le resserrer, et bien sûr toute autre pratique allant dans le sens des mutilations génitales. Qu'en est-il de la prévalence des mutilations génitales en Afrique? L'estimation de la prévalence découle des données issues par exemple des enquêtes nationales publiées par l'UNICEF qui montrent par exemple que les mutilations sexuelles ont été constatées chez 1,4% de femmes camerounaises âgées de 15 à 49 ans. Quoi qu'il en soit, les mutilations sexuelles féminines ne présentent aucun avantage pour la santé et sont préjudiciables, très préjudiciables à bien des égards aux jeunes filles et aux femmes. Conséquences des mutilations génitales à court terme sont par exemple des douleurs violentes ressenties, les saignements excessifs, le gonflement des tissus génitaux, là il s'agit des réactions inflammatoires, de la fièvre bien sûr, les infections telles que le tétanos, les problèmes urinaires, les problèmes de cicatrisation de la blessure, les lésions des tissus génitaux adjacents, l'état de choc entraînant parfois la mort de la femme qui subit ces mutilations. Sur le long terme, la jeune fille ou la femme peut avoir des problèmes urinaires, par exemple la miction est douloureuse ou bien les voies urinaires sont infectées.
On peut aussi observer les problèmes vaginaux tels que les pertes vaginales désagréables, des ulcérations, des infections bactériennes et autres. Sur le long terme aussi, l'écoulement des règles, c'est-à-dire des menstruations, peut être très complexe. Donc, on va observer des problèmes menstruels. On va aussi observer des problèmes liés, bien sûr, au tissu cicatriciel. On parle de cicatrisation tout à l'heure. Et parfois, les kéloïdes peuvent apparaître. Bien sûr, une femme qui subit les mutilations génitales va éprouver des problèmes d'ordre purement sexuel. Par exemple, les rapports sexuels seront douloureux et aussi sa libido peut diminuer. Bien sûr, un risque accru de complications lors de l'accouchement peut survenir et cela peut entraîner le décès des nouveau-nés. La nécessité de pratiquer ultérieurement de nouvelles opérations chirurgicales, par exemple lorsque la mutilation est de type 3, dans l'optique par exemple de libérer le vagin pour l'accouchement. Bien sûr, une femme qui a subi des mutilations génitales aura par exemple des problèmes psychologiques tels que la dépression, l'anxiété, etc., etc. Voilà, c'était ma façon d'expliquer les mutilations génitales. C'était Ghislain Défaut. À bientôt.